Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs. Dame fou tour 3 pions pour les noirs, dame fou tour 4, 5 pions même pour les blancs. Voilà, les blancs ont 2 pions d'avance. Mais qu'est-ce qu'on peut dire ici? La dame noire est assez active. Le roi blanc est un petit peu bloqué dans un coin. La première rangée est protégée que par cette tour pour l'instant. La tour noire est bien placée sur la colonne ouverte. Le fou ici est protégé par la dame seulement. Bon, il y a des choses. Le roi noir pour l'instant ne risque pas grand chose a priori. Le premier coup très important, bien entendu, avec ici, bon alors un seul échec, mais il n'est pas suffisant. Dame prend tour, on prend avec le roi évidemment, et l'échec en F1 suffit pas. Il aurait fallu faire échec avec le fou, et c'est là l'idée du premier coup. Évidemment, c'est une menace de mat. La menace de mat sera donc de prendre cette tour avec la dame et ensuite de mettre le fou pour faire échec, pour forcer le roi à revenir dans son coin, et après on monte la tour en F1, donc pour faire mat du couloir. Donc il va falloir bouger le fou. Alors on va pouvoir prendre le temps de faire ça parce que en fait le fou H8 est attaqué comme on a vu, et du coup la dame blanche est un petit peu bloquée à sa défense. Si la dame revient défendre, on prendra le fou et on gagnera une pièce. Et on aura toutes les chances de gagner la finale. Donc, vous avez trouvé peut-être le premier coup avec cette menace de mat très importante qui est le coup fou F4. Et oui, fou F4, ça a l'air de rien ce coup, et pourtant c'est une menace très forte. Menace de mat, dame prend tour échec, suivi de fou échec, suivi de tour F1 mat. Comment paraît cette menace? Alors, c'est pas en avançant le pion, parce que s'il avance le pion, la dame va faire échec, la tour sera obligée de couvrir, et là il suffit de bouger le fou, et de contrôler probablement cette case en fait, en G1. Donc on va mettre le fou en E3, et on va protéger, et on va menacer surtout le mat. Est-ce qu'on pourrait faire un autre coup intéressant? C'est vrai que si on met le fou ailleurs, on menace mat aussi. Donc peut-être qu'on pourrait mettre le fou en E5. Le problème de fou E3, c'est qu'il peut peut-être faire H3 et parer le mat. H3 ou H4 et parer le mat. Et la partie continue. Du coup, on va créer une menace, on va venir en E5. Et l'idée, c'est que s'il prend, on fait échec en D1. Obligé de revenir. On fait échec en D5. Et obligé de revenir. Et cette fois en mat avec la tour. Donc voilà la menace menaçante, évidemment, avec le fou ici, qui nous permet donc de gagner finalement le fou. Il y a peut-être d'autres coups qui gagnent. Peut-être un coup de tour, en fait, tout simplement pour contrôler une case blanche ou noire. Tour D8, tour D8 pour faire tour D1, ou tour E8 pour faire tour E1. C'est une menace de mat. Donc G3 pas suffisant pour défendre. H3 non plus, évidemment, puisque H3 ça va permettre simplement dame G3 suivi de dame H2 mat. Donc il faut bouger la tour. Alors il va la bouger assez loin. S'il la bouge tout près, elle va se faire attaquer. Donc sur tour F1, on peut. Alors tour F1 par exemple, là on peut faire fou E5. Avec à nouveau la menace de mat. S'il prend, il se fait mater comme ça. S'il vient en D1, on mettrait la dame en E2 pour attaquer la tour. Voilà, et sur un coup comme ça, il va simplement perdre le fou. On peut soit échanger les dames et prendre le fou pour rentrer en finale, ce qui est bien. Voilà. Soit on est plus optimiste et on garde les dames pour menacer mat. Et on récupère le fou avec la tour. Ce qui est bien aussi, mais un peu plus risqué. Bon, je pense qu'en partie, on aurait échangé les dames. Dans la partie, il a joué tour B1. Qui a l'air logique, il éloigne la tour de la dame noire. Et ici, en fait, je montre la fin de la partie, qui était simple, puisque les noirs n'ont pas essayé de gagner. Il a joué tour 8 pour menacer mat ici. Les blancs sont revenus en G1 et il a refait tour 8 et ils ont fait nul, ce qui était triste. Alors qu'évidemment, la position était gagnante, bien entendu. Donc après tour B1, on va revenir à la partie. Comment ils dû jouer les noirs? C'était pas facile.
mais il fallait menacer mat. Et oui, et c'est ça qui est compliqué, évidemment. En fait, les blancs n'ont pas beaucoup de coups, mais c'est vrai que si les noirs sont mal autant, en Zeitnote, ça peut être compliqué à trouver, hein. On va regarder ça. On va mettre là simplement la dame en F2. Donc le but, c'est de bouger le fou. En fait, la menace, c'est de menacer mat avec le coup de fou en E5, à nouveau, et le mat avec dame F1 comme ça. Alors les noirs pardon, pouvaient avoir peur de cette suite de coups à 5 échecs qui va essayer de faire venir le roi, d'attirer le roi dans une attaque avec les pièces blanches. Et on n'est pas obligé de prendre aux échecs, évidemment. Le bon coup, c'est mettre le roi derrière pour éviter de se faire mater. Et cette attaque avec la dame en D7, c'est vrai que pourrait être dangereuse, hein, puisque il menace le pion. Et en fait, le coup difficile à trouver, c'était le suivant. On peut, en partie, je pense qu'on peut avoir peur, hein, de ça, hein. Et si on n'a pas beaucoup de temps à la pendule, évidemment, on peut pas forcément bien voir toutes les nuances de la position. En fait, quand la dame va prendre ce pion, ce sera pas mat. Le roi va pouvoir prendre ici, et il faudra faire en sorte que la tour ne puisse pas faire échec, hein, pour éviter de se faire mater. D'où le prochain coup des noirs, vous l'avez trouvé. Pour menacer mat, on met le fou en interception, on met le fou au milieu, voilà, en E5, très fort. Alors interception du fou pour pas qu'il puisse revenir faire échec ici en C3. On bloque aussi le contrôle, on garde le contrôle de cette case. Et au passage, on empêche l'échec en C7 de la dame, ce qui fait que quand il prend le pion, on prend le pion à 5 et il n'a pas d'échec intéressant. Hein, s'il fait échec avec la tour, on prend sa tour. La dame ne peut pas donner échec. S'il pousse le pion, je pense qu'on prend le pion, hein, oui, on va prendre le pion évidemment, hein. S'il pousse, on prend. Il peut faire un échec quand même ici. On prend avec la tour. Voilà, il peut faire un échec ici. Le problème, c'est qu'il y a la dame qui vient couvrir simplement, hein, et on a une tour d'avance avec en plus une menace de mat ici. Donc on va probablement gagner le fou, hein, aussi. Donc là, il n'y a pas de bon coup. En fait, ce coup fou E5 menace tout simplement le mat ici, hein, avec dame F1. Et si fait G3, hein, qui est le seul coup finalement pour parer le mat, on gagne le fou. En prenant avec la tour, en plus on menace mat, hein, donc on va pas se gêner, hein. Hop, voilà, on menace mat. Et il va être vite obligé de revenir avec sa dame, évidemment. Bon, on peut échanger tout simplement. C'est vrai que c'est peut-être un peu mieux de gagner ce pion, tant qu'à faire, hein. On va être gourmand, on va prendre ce pion quand même. Voilà, comme ça on menace à nouveau ici. On va même gagner un deuxième pion. Là, s'il fait échec, évidemment, on prend pas la tour parce qu'on perd la dame. Mais on peut simplement bouger le roi. Voilà, hop, tranquillement ici. Alors on pourrait se mettre en B4, mais bon, je vois pas trop l'intérêt de venir vers les pions blancs, hein. On va rester derrière. Et on va forcer l'échange des dames, gagner un pion et rester avec une pièce de plus. Donc voilà, il a raté ce gain. Bon, ils ont fait nul, mais on suppose, hein, que les noirs avaient peut-être pas beaucoup de temps à la pendule. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.